parole qui est la vérité. Laisse que le nom de Jésus soit glorifié en ces temps, en ces lieux. Laisse que tout ce qui se dira en ces lieux, Seigneur, soit pour la seule gloire de Jésus-Christ. Je m'abaisse, je m'incline devant toi. Utilise, Seigneur, ma langue pour que ton peuple soit béni et qu'il y ait vraiment la transformation, la maturité, la paix pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Je suis dans la joie ce matin encore une fois de pouvoir partager la parole de Dieu, qui est la vérité. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur, parce que la dernière fois nous avons parlé du chandelier. Et étant donné que nous sommes au temps de la fin, les messages qui doivent normalement être partagés, ça doit être par la révélation. Et cette révélation, c'est vraiment des choses du temps de la fin. Ce ne sont pas des messages qui viennent de la tête, de la pensée de quelqu'un. Il faut que le Saint-Esprit communique. Quand le Saint-Esprit communique, c'est bien, parce que là, il n'y aura pas d'erreur. Ça sera une parole qui vient directement du Seigneur et son peuple sera béni. Amen. Amen. Nous avons parlé des chandeliers. Les chandeliers, nous avons dit que c'était l'Église. Et le Seigneur m'a mis encore à cœur de pouvoir parler de l'Église. Donc le message aujourd'hui, ça sera les œuvres de cette Église. Les œuvres de cette Église. Alors nous allons partir à la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Nous allons lire ces deux versets d'Apocalypse, deux chapitres. Quand on parle du chapitre 2 et 3, parce que c'est là qu'on parle de cette Église. Comme nous le savons si bien, l'apôtre Jean était parti dans l'île appelée Patmos. C'est là qu'il a reçu la révélation du livre que nous appelons Apocalypse. Et il était lui-même, moi Jean, ça on parle de Apocalypse 1, verset 9, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Donc ce message aujourd'hui, c'est un message qui concerne l'Église. C'est pourquoi le sujet de notre message, c'est les œuvres de cette Église. Bien-aimés, avant que je sois converti, je me rappelle quand j'étais au Congo, c'est le premier livre de la Bible que j'avais lu. J'avais rien compris. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est vraiment le livre de la révélation. C'est un livre très prophétique. Et j'ai eu peur la première fois que j'avais lu le livre. C'était le premier livre que j'avais lu, mais j'avais eu peur. Parce que je n'avais pas compris la portée. Je venais du monde, j'étais païen. Et ma soeur qui m'a amené à l'église, un jour comme ça à la maison, j'ai pris le temps d'ouvrir les livres d'Apocalypse, mais j'avais rien compris. Par la suite, en grandissant bien sûr dans le Seigneur, je remercie le Seigneur. Le Seigneur me donne parfois des révélations sur ces livres-là. Il y a des choses qui sont, comme la parole dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à notre Dieu, mais révélées à nous. C'est vrai qu'il y a des choses que le Seigneur va révéler à son peuple. Il y a des choses qu'il ne peut pas révéler parce qu'il reste Dieu. Mais quand nous les recherchons, comme il dit à Jérémie, si tu me recherches, je te montrerai des choses cachées. Et l'Église, il y a des secrets dans l'Église. Je pense que nous avons vu la dernière fois avec le frère David, qui a parlé de 2 visions du prophète Ésaïe. C'était à la montagne et puis la Nouvelle Jérusalem. On parlait de la vallée comme est dans l'Église. Il y a des secrets qui sont dans l'Église. Et le Seigneur a fait grâce à son serviteur, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, pour pouvoir donner cette révélation à l'Église aujourd'hui. Et nous devons saisir cette porte. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. Donc nous avons plusieurs chapitres, versets à lire. Bien sûr, c'est un exercice, donc vous allez continuer à la maison de faire cet exercice. Donc, on va voir les 7 églises, les particularités de chaque église. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer par la première église.
qui est l'église d'Éphèse. Donc on parle ici d'Apocalypse 2, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai haïs aussi, et que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Amen. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Ici, la Bible parle de 7 églises d'Asie. On parle ici des églises physiques. C'est-à-dire à l'époque, le Seigneur avait donné cette révélation à l'apôtre Jean pour les 7 églises. Donc nous venons de faire la lecture pour la première église, qui est l'église d'Éphèse. Vous savez bien que la ville d'Éphèse, c'est situé en Asie. Donc toutes les autres aussi qui vont suivre, ça va être des églises qui sont situées en Asie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à cette église-là? Parce qu'il envoie son ange pour parler à l'apôtre Jean par rapport à l'église d'Éphèse. La Bible dit que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, comme je l'ai dit la dernière fois, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est le corps de Christ. On va continuer à répéter ça, que le peuple de Dieu puisse être informé par rapport à ça. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas les tapis, les moquettes. Ce n'est pas tout ce que nous voyons. L'église, c'est le corps de Christ. Donc, quand le Seigneur est en train de parler, pour l'église, par exemple, d'Éphèse, il dit que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas un bâtiment, bien aimé, qui peut abandonner l'amour. Parce que le bâtiment ne parle pas. Le Seigneur s'adresse à toi et moi, bien aimé. Parce que ça arrive que, quand nous sommes convertis au début, nous avons souvent des ailes de l'évangile. On a la volonté de venir à l'église, on a la volonté de faire le ministère, de faire le travail de Dieu. Mais ça arrive qu'à un certain moment, avec l'habitude, le peuple de Dieu commence à se fatiguer, à se lasser. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur dira, tu as abandonné. C'est-à-dire que tu ne fais plus comme tu faisais auparavant. Les ailes que nous avons eues quand nous étions convertis, les ailes du début, ces ailes-là, enfin on les paye à cause des situations, à cause des choses de la vie. C'est pourquoi le Seigneur rappelle, il fait aussi mention que le Seigneur sait que dans cette église d'Éphèse, qu'il reconnaît le travail. C'est une église de gens qui sont persévérants. Le Seigneur reconnaît les dons ou les talents qui sont dans ses frères et sœurs. Mais par contre, dans la même église, le Seigneur dit que tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, le premier amour, c'est ça qui fait que le Seigneur voit nos cœurs. C'est ça qui fait qu'avec le premier amour, nous allons continuer à servir Dieu. Parce que sans amour, nous ne pouvons pas servir Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est à cause de cet amour que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous aussi, nous devons avoir l'amour du Seigneur pour pouvoir travailler dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit même que cette église reconnaît même qu'il reconnaît dans cette église qu'ils peuvent supporter les méchants. Le Seigneur reconnaît même que dans cette église, ils ont même éprouvé des apôtres qui sont des menteurs. Ces apôtres qui se disaient serviteurs de Dieu, mais c'était des menteurs. Le Seigneur reconnaît ça dans cette église.
Mais le Seigneur insiste sur un point, l'abandon du premier amour. Bien-aimés, c'est là que nous concerne aujourd'hui. Si le Seigneur a parlé au travers de l'apôtre Jean pour l'église d'Éphèse, nous aussi nous sommes concernés, bien-aimés. Nous devons répondre ces premiers amours que nous avons eus quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est avec cet amour que nous pouvons marcher jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, le Seigneur avertit même. Le Seigneur dit, tu dois te répandre. Parce que la repentance, nous avons dit, c'est la porte du ciel. Mais on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux sans se repentir. C'est pourquoi le Seigneur insiste. Étant donné que l'église d'Éphèse, tu viens d'abandonner ton amour, moi je te dis, tu dois te repentir. Sinon je vais enlever. Le Seigneur dit, je ôterai les chandeliers. Bien aimé, les chandeliers, c'est quoi? Nous avons dit que c'est l'église, c'est la lumière. Imaginez que la lumière sorte de l'église. Bien aimé, nous le voyons aujourd'hui. Il y a plusieurs églises qui n'ont plus ces chandeliers. Il n'y a plus de lumière dans les églises. Pourquoi? Parce que le premier amour est parti. Les gens sont devenus amoureux de l'argent. Les gens sont devenus amoureux des choses du monde, du matériel. C'est normal que l'Esprit de Dieu ne peut plus vivre dans ces églises-là. L'Esprit de Dieu ne peut plus vivre dans les frères ou sœurs qui sont des cupides. Les frères et sœurs qui ne font plus la volonté de leur Seigneur. Ils n'ont plus le premier amour. Et l'Esprit de Dieu n'est plus là. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la repentance. Que nous devons nous repentir pour que le Seigneur n'enlève pas les chandeliers. Amen. Amen. J'ôterai ton chandelier de sa place. Les chandeliers, c'est la lumière, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui illumine. Et imaginez dans la vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, qu'il n'y ait plus la lumière, parce que le Seigneur a enlevé son chandelier. Ça veut dire que ce n'est plus l'Église. Ce n'est plus le corps de Christ. Parce que tu es séparé. Nous sommes reliés à Christ. Parce que Christ c'est la tête, nous le corps. Imaginez un corps qui se promène sans tête. C'est un fantôme, c'est un zombie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises. Que le Saint-Esprit se retire. Le Seigneur appelle la repentance. Le Saint-Esprit se retire à cause de l'amour que nous avions avant. Nous laissons la place aux choses du monde. C'est-à-dire l'amour de Dieu n'est plus là. C'est maintenant l'amour des choses du monde. Le matérialisme, l'impudicité, c'est du vol. Même quand on va chercher l'argent dans les poches de frères et sœurs, c'est du vol. Ce n'est plus l'amour de Dieu. Et le Seigneur le dit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons avancer. Maintenant que pour l'église d'Éphèse, c'est le premier amour que le Seigneur insiste. Il insiste sur le premier amour et ne pas abandonner notre premier amour. Deuxième église. On parle ici de l'église de Serbe. Apocalypse 2 toujours. Verset 8. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Sion, voici ce que le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reconnais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Nous sommes maintenant à la deuxième église, qui est l'église des Sion, toujours en Asie. Nous avons dit que les 7 églises sont en Asie. Et dans cette église ici, le Seigneur explique à cette église, le Seigneur reconnaît la pauvreté. Quand on dit la pauvreté, ce n'est pas la pauvreté matérielle nécessairement.
c'est la pauvreté du cœur. Parce que la Bible dit, ceux qui sont pauvres d'esprit verront Dieu. C'est vrai, c'est l'humilité. C'est-à-dire c'est une église qui est humble. Le Seigneur dit que, parce que quand on est entre parenthèses, la Bible dit bien que tu sois riche. Dans la richesse dont le Seigneur parle ici, c'est la richesse de la parole de Dieu. C'est une église qui est humble. C'est une église, le Seigneur reconnaît ça. C'est pourquoi cette église va vivre des tribulations. Le Seigneur prévient l'église de Sion. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit que ne crains pas, tu vas souffrir. Parce que Jésus-Christ il dit même dans Matthieu 24, persévérer. Bien aimé, je partageais hier avec l'autorité. Bien aimé, un serviteur de Dieu, l'église, dans les corps de Christ, sans souffrance, c'est impossible. Parce que Jésus-Christ a souffert à la croix. Il a vécu la souffrance dans sa vie terrestre. Le ministère ne peut pas être facile, bien aimé. Si le ministère est trop facile, tout marche bien. C'est impossible, bien aimé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans un ministère, il faut qu'il y ait la souffrance. C'est dans la souffrance que nous reconnaissons qu'il est Dieu. Imaginez l'enfant qui est né dans une maison qui n'a jamais souffert, il n'a jamais eu de difficultés, il n'a jamais rien manqué. Est-ce qu'il a des exemples à donner aux autres? Non, pas du tout. La souffrance nous permet justement de grandir spirituellement. Dans cette église, je remercie le Seigneur, parce que dans cette église, je vois le Seigneur est en train de leur dire, ne crains pas parce que tu vas souffrir. La souffrance doit arriver, bien aimé. Une vie chrétienne ne peut pas être sans souffrance. C'est pourquoi le Seigneur prévient l'église de Sion. Il dit nous qu'il y aura quelques-uns, bien aimés, la prison dont le Seigneur parle ici, ça peut être une prison spirituelle aussi. Physique et spirituelle. À l'époque, peut-être avec physique, on te prend, on te met en prison. Parce que c'est la première église. À cette époque, s'il y a la tribulation dans l'église est persécutée, pas possible. Mais je parle ici, je voulais plus qu'on parle de la dimension spirituelle. Où vous allez passer des difficultés. Bien aimé, tu vois un frère dans ton église, il est en train de souffrir. Mais ça peut te dire, mais Seigneur, comment est-ce que ça arrive que le frère est en train de souffrir? Comment est-ce que la soeur est en train de souffrir? Tu peux abandonner la foi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi comme ça, qui disent, mais comment est-ce que les choses telles arrivent à tel ou tel frère? Parce que la Bible dit ici, voici les diables jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui va envoyer en prison, c'est les diables. Pour pouvoir éprouver le peuple de Dieu. Donc nous devons être prudents, bien aimés. Prudents, c'est les diables qui viendront toujours dans la difficulté, les diables peuvent t'amener des choses. Même moi qui vous parle, ça peut arriver que parfois tu es dans des problèmes, tu recalcules, Seigneur, j'ai des difficultés. Tu vois des pensées impures commencent à arriver dans ta tête. Et pourquoi je ne fais pas comme les autres? Pourquoi je ne dois pas faire comme les autres? Dès que tu vois cet esprit-là, bien aimé, sans se faire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a même des chrétiens qui ont fait des compromis avec le diable à cause des chrétiens qui ont fait des compromis avec le diable. Parce qu'ils étaient dans des difficultés. Exemple, une soeur qui n'arrive pas à avoir des enfants. Mais elle n'arrive pas à avoir des enfants, mais prie Dieu, la Bible dit que le Seigneur verra. Il agira en son temps. Mais là, on voit que la soeur peut aller même consulter un marabout. Elle vient à l'église. La Bible dit, ne crains rien, c'est que tu vas souffrir. Le Seigneur sait que la souffrance, c'est fait pour les enfants de Dieu. Mais une chose seulement, je sais que l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen, amen. L'Éternel en délivre toujours. La Bible dit, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel va toujours délivrer. Il parle des justes. Donc nous devons être justes pour que l'Éternel puisse pouvoir nous sortir de la difficulté. Amen. Amen. Donc dans cette église, je vois plus une église qui connaît l'affliction et la pauvreté, mais le Seigneur dit que c'est une église riche. Et cette église-là, vous voyez, il y a même des calomnies de la part des Juifs. Ceux qui se disent, aujourd'hui on dira Juifs parce que nous sommes Israël spirituel. Les Juifs dont on parle aussi, il y a des chrétiens qui viennent critiquer d'autres églises. Bien aimé, quand une église est en train de passer dans les persécutions, il y a même des chrétiens, c'est des faux chrétiens. Et la Bible dit ici, quand nous lisons par exemple dans le verset, excusez-moi, 9, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue. Le Seigneur appelle même, le Seigneur appelle certaines églises des synagogues de Satan. Des églises qui ont l'esprit de comparaison. Est-ce que l'objectif, nous avons le même objectif, bien aimé, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y aura pas de grade là-bas, général, ça c'est terrestre, bien aimé.
Le plus important, c'est d'entrer dans le royaume. Ça sera la gloire. On a parlé de la louange dernièrement. Nous allons commencer à louer notre Dieu des cantiques magnifiques. Et pourquoi on doit commencer à se mordre sur terre? Parce que si la Bible dit qu'ils se disent juifs, donc ils se disent chrétiens aujourd'hui, parce que nous sommes Israël spirituels, mais ils ne le sont pas. Bien aimé, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Le Seigneur ne les connaît pas. Et il veut que nous puissions garder cette humilité, cette pauvreté du cœur. L'humilité précède la gloire. Comme l'église des servants. Le Seigneur dit encore plus loin, dans le verset 10b, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de bien-aimé. La fidélité avec Dieu, malgré les tribulations, parce que le Seigneur dit ici, il y aura des difficultés, il y aura des souffrances. Mais moi, je te dis, moi, Dieu, tu dois être fidèle à moi jusqu'à la fin. Reste fidèle. Et c'est cette fidélité qui fera que tu puisses hériter du royaume des cieux. Tu auras la couronne de gloire. David dit, je te donnerai la couronne de vie. Mais avant de recevoir cette couronne de vie, il faut que tu sois fidèle. Fidèle dans les choses de Dieu, la crainte de Dieu. À ce moment-là, le Seigneur te donnera cette couronne de vie. Amen. Amen. Et le Seigneur insiste à chaque fois, même quand nous avons lu pour l'église d'Éphèse, le Seigneur dit toujours que à celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Les affaires, les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est la révélation qui vient de Dieu. Et quand la Bible dit que c'est celui qui a des oreilles, nous avons tous des oreilles bien-aimées pour entendre la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons mettre ça en pratique. Parce qu'ici, l'Esprit dit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle aujourd'hui. Parce que nous sommes les corps de Christ, nous sommes l'Église. Alors quand le Seigneur dit que celui qui a des oreilles qui entend l'Esprit, ce qu'il dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il y a la seconde mort qui va arriver. Mais il faut persévérer. Ici, on parle de la persévérance. Parce que les tribulations vont arriver, les souffrances viennent, mais nous le vivons tous les jours. Mais le Seigneur nous préserve toujours. Mais quand tu es juste, on parle de la justice de Dieu ici, il faut que tu marches réellement dans le voie de Dieu pour que le Seigneur puisse être avec toi. Si tu fais des compromis avec les David, il ne sera jamais avec toi. Amen. Donc soyons prudents. Donc là on parle de l'église de Cyrne. Donc les prisons, ça peut être les difficultés que nous pouvons rencontrer, des problèmes. Mais le Seigneur dit ceci, que même s'il y a des frères, même si les sœurs sont tourmentés par les diables, cela ne doit pas nous éprouver. Nous devons continuer à prier. Nous devons persévérer dans la prière. C'est ça qui fera de nous des hommes faits, des hommes forts. Bien-aimés, éviter le royaume des cieux, ce n'est pas un gâteau qu'on te donne pour manger. C'est trop facile. Le royaume des cieux, ce n'est pas un gâteau, c'est pas facile. C'est un exercice comme un muscle, il faut travailler le muscle pour que ça soit solide. Ça, c'est vraiment un exercice de tous les jours pour hériter de ce royaume. Parce qu'il faut que tu puisses avoir cette couronne de vie. Le Seigneur va voir qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Depuis que tu as accepté Jésus jusqu'à la fin, jusqu'au jour de ta mort. Cet espace-là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait réellement la volonté du Seigneur? Si tu ne l'as pas fait, tu vas rater, bien-aimé. Faisons attention. Amen. Troisième église. L'église de Pergame. J'ai ri un peu parce que l'église de Pergame, souvent, on a tendance à parler de ça avec le frère David. La Bible l'appelle quoi? Les trônes de Satan. Trône de Satan. On va lire. Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que celui qui a l'épée écrit à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que tu es le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles, pour qu'ils se livrent à la débauche.
Et de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi. Combien? Je viendrai à toi bientôt. Je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Ça c'est fort, c'est l'Éternel qui parle. Et celui qui a les oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Voyez-vous bien aimé? Ne mettez pas vos pieds dans n'importe quelle église. N'allez pas dans n'importe quelle maison. Étant donné que l'église, c'est le corps de Christ. Ne mettez pas vos pieds n'importe où. Parce que ici, le Seigneur parle de Pergame. Le Seigneur considère l'église de Pergame comme étant les trônes de Satan. Trône de Satan. Bien aimé, c'est-à-dire que Satan est assis. Il vit dans cette église-là. Satan vit dans l'église de Pergame. On le voit aujourd'hui aussi, bien aimé. On le voit aujourd'hui, il y a des églises qui appartiennent au diable. Mais faisons attention, parce que c'est tout le discernement. Parce qu'ici, la Bible dit que c'est des gens qui n'ont pas renié la foi. Donc dans cette église-là, vous allez voir les actes de foi. La Bible dit qu'il n'a pas renié la foi. C'est ça. Tu n'as pas renié ma foi. Dans la foi en l'Éternel, en Jésus-Christ. Ils ont la foi. Mais ce que le Seigneur déteste, c'est que c'est là que Satan vit. Bien, imaginez que dans une église, Satan demeure. Une demeure, c'est quoi? C'est là que Satan vit, dans certaines églises démoniaques. Église démoniaque, l'église de Satan. Et aujourd'hui, quelqu'un peut t'inviter dans une église, ah, spectacle, il y a un prophète qui arrive, il fait tomber les gens dans la ville. Mais tu vas là-bas, tu vas, au lieu d'être béni, tu vas recevoir des malédictions. Parce que c'est le diable qui agit dans cette assemblée. Faisons attention, faisons attention. Et la Bible déclare que le Seigneur a dit, c'est-à-dire la doctrine des Balaam, si on parle des pierres d'achoppement, mange sacrifié aux idoles, viande sacrifiée aux idoles, et c'est libre à la débauche, la prostitution, dans toutes ses formes, vous savez. Les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles, aujourd'hui, on peut même les considérer comme étant la parole avec les levains. Ça prend la même dimension. Parole avec les levains. Nous avons dit que la parole doit être sans levain. Quand tu rajoutes, c'est des idoles. Parce que ça ne vient pas des dieux. C'est l'idolâtrie. Et il y a des églises comme ça sur terre, bien aimés. Le Seigneur nous avertit. Parce que quand on parle des œuvres de cette église, ça se manifeste aujourd'hui. Si le Seigneur a donné cette église, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il y avait plus d'églises, c'est sûr, mais le Seigneur a choisi cette église pour nous montrer l'exemple aujourd'hui que nous devons être prudents, bien aimés. Et vous allez voir, dans les 7 églises, on va continuer. C'est seulement 2 églises que le Seigneur a pris. En pourcentage, vous voyez qu'est-ce que ça peut donner. On va voir plus loin l'église de Philadelphie. Et l'église de Cyrne, où le Seigneur parle quand même de, comme on vient de voir, de la souffrance. Toutes les autres églises, il n'y avait pas l'esprit de Dieu dans ces églises-là. Le Seigneur appelle l'église de Pergame le trône de Satan. Doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Combien de fois un pasteur met une pierre d'achoppement pour son frère? Tu passes devant la chair, tu prêches, tu te justifies, tu crées des confiances des frères, tu insultes même les frères et les sœurs, tu traites les frères et les sœurs des souris des rats devant la chair. Bien aimé, est-ce que vous imaginez ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Pierre d'achoppement. Comment est-ce qu'on peut insulter ses frères? Comment est-ce qu'on peut les critiquer? La Bible dit quoi s'il y a un problème? S'asseoir et les régler avec l'Esprit de Dieu. Nous avons dit ici, la chair ici,
Ce n'est pas pour venir régler les conflits. C'est pour que la parole de Dieu soit annoncée. Pour que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Amen. Trône de Satan. Il y a des églises qui sont des trônes de Satan. Il y a des frères et sœurs qui sont des fils du diable. Parce que quand nous parlons aussi du corps, on parle de l'église, c'est vrai, mais on parle du corps aussi. Il y a des gens qui viennent dans les églises et qui sont des satanistes. Ils vont faire un tour. Mais s'ils voient le feu, s'ils rencontrent le feu dans l'église, ils vont avoir des difficultés. Si l'église marche réellement dans la crainte de Dieu, s'il y a le feu, l'esprit de Dieu dans cette église-là, ces satanistes vont avoir des difficultés à faire leurs œuvres. Parce qu'ils vont rencontrer le feu, ça va détruire leurs œuvres. Mais par contre, s'ils arrivent dans une église où tout est permis, dans certaines églises même, le Seigneur donne des discernements à un frère, mais on bloque. On ne permet même pas aux frères de prophétiser. Mais pourtant, peut-être la prophétie allait venir guérir quelqu'un. Vous comprenez? Quand le Seigneur envoie sa parole, c'est pour guérir. La parole est venue pour guérir. Imaginez, c'est seulement le pasteur lui-même qui a l'inspiration, c'est lui-même qui a les paroles de connaissance, c'est lui-même qui est le prophète. Donc tous les ministères sont dans une seule personne. Donc les cinq ministères n'existent pas. Les dons spirituels dans l'église sont complètement morts. Et c'est normal que ça devienne le trône du diable. C'est moi, Dieu m'a parlé. Un pasteur qui dit ça, il est un fils du diable. Parce qu'il empêche le travail de Dieu de s'accomplir comme il faut. S'accomplir comme il faut. Tu bloques même le ministère des autres. Le Seigneur peut mettre un don particulier dans la sœur, dans ses frères. Il faut que ces dons puissent s'exprimer. C'est biblique. C'est pourquoi elle dit, nous qui lisons, faisons attention. Lisons bien la parole avec le discernement. Nous les saints, c'est pourquoi quand l'apôtre Jean a écrit ça, il était dans la révélation. C'est pourquoi on ne joue pas. Les livres d'Apocalypse, je vous garantis bien, on glisse. Beaucoup de pasteurs ont peur de glisser sur ces livres. Parce que c'est un livre qui est mystique. Il va jamais, pendant toute sa vie de prédicateur, parfois il ne va jamais parler d'Apocalypse. Parce que c'est un livre, tu ne peux pas prêcher comme ça. Il faut que le Seigneur te donne la révélation pour comprendre les choses qui sont là. C'est les choses de l'Église, les secrets qui sont cachés. Il est dit dans Luc 10 que ces choses-là sont cachées aux intelligents, aux sages. Mais il a révélé en nous cette révélation que nous avons bien aimée. Alors quand nous apportons, quand le Seigneur met à cœur d'apporter ce genre de messages, c'est vraiment, nous devons être prudents. Les temps de la fin, Jésus-Christ avait dit, il y aura de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu qui viendront en mon nom pour annoncer la parole de Dieu. Il y aura même des miracles et prodiges, nous les voyons. Hier, j'étais encore en train de regarder YouTube, j'ai vu une église quelque part en Afrique, au Nigeria. J'étais convaincu qu'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Désolé. La façon que ça fonctionnait, j'ai dit non, parce que le Seigneur nous donne les discernements. Vous comprenez? Mais les gens sont fous, les gens sont remplis, les gens vont, ils quittent même d'autres pays pour aller voir. Mais le Saint-Esprit en moi me convainc que ce n'est pas l'Esprit, c'est satanique. Parce que les gestes qu'ils sont en train de faire, les choses qu'ils sont en train de faire, n'est pas dans la parole de Dieu. Bien aimé, on ne rajoute rien. Parce que quand nous lisons Apocalypse 22, la Bible dit tu ne rajoutes rien, tu ne retranches rien de la parole de Dieu. Trône de Satan, l'église de Pergame. Ouvrons les yeux, bien aimés. Le Seigneur parle aussi de la repentance. Il dit réponds-toi. Parce que la chair, c'est ça. La chair, ça amène la personne à faire n'importe quoi. Mais quand la conscience te revient, réponds-toi. C'est le temps. Parce qu'après la mort, on ne peut plus se repentir, bien aimé. C'est le moment de la repentance. Le temps de la fin, c'est le temps de la repentance. C'est au temps de la fin que nous devons abandonner toutes les œuvres mortes. Les œuvres qui ne glorifient pas le Seigneur. Le Seigneur donne encore la chance de la repentance tant que tu as encore le souffle de vie. Il faut en profiter.
Amen. Amen. Nous allons voir la 4e église. Donc nous avons dit, pour répéter un peu, pour la première église qui est l'église d'Éphèse, c'est l'abandon du premier amour. Deuxième église, on parle ici de ne pas craindre parce que les souffrances vont suivre. La 3e église, c'est le trône de Satan. Comme c'est cette église, c'est beaucoup. Je vais composer ça, mais je voulais quand même qu'on puisse retenir un mot particulier pour chaque église. C'est ça qui nous permettra d'aller travailler encore. C'est un travail qui n'est pas fini. C'est impossible. Le travail des dieux, on ne peut pas dire que je vais prêcher. Non, le Seigneur va encore nous donner la révélation, on va continuer. Cherchons le script dont nous sommes. C'est ça en fait l'idée dans cette assemblée, les disciples de Jésus-Christ. C'est l'école de Jésus-Christ. Un disciple, il suit son maître. C'est-à-dire que la révélation, comme elle est progressive, aujourd'hui, le Seigneur parle de cette église. C'est sûr et certain, j'ai confiance, je sais que vous allez prendre le temps, vous aussi à la maison, de méditer sur ça. Sûrement que le Seigneur vous a aussi parlé dans une autre dimension par rapport à ça. Mais là, le Seigneur m'a mis à cœur de parler. Comme nous allons rappeler tous, moi y compris, travaillons encore. Si le Seigneur met encore à cœur quelqu'un d'autre ou un frère, partageons ça, continuons comme ça. C'est des choses de Dieu. Surtout, j'insiste pour le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui est mystique. Ce n'est pas comme les autres livres. C'est un livre, il y a des choses que personne ne saura. Mais la révélation que le Seigneur nous donne, partageons à l'Église pour que l'Église puisse se ressaisir et puis avoir cette grâce aussi de participer aux noces. Amen. Quand nous arrivons au chapitre 2, toujours, verset 18, avec l'Église de Thyatire. Nous lisons au nom de Jésus. Écrit à l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, les dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des vins sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir à sa débauche. Et voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde leurs reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc nous arrivons ici à l'église de Thyatire, l'église d'Asie toujours. Et le Seigneur parle à cette église au travers de son serviteur, l'apôtre Jean. Il dit que cette église est en train de laisser une prophétesse, Jézabel, fausse prophétesse qui enseigne et séduit les serviteurs, la séduction. Ici on parle de Pergame, c'est pratiquement le même genre d'église où il y a l'esprit satanique. Vous savez bien aimé, certaines personnes passent dans les églises, différentes églises. Ils ne viennent pas pour annoncer la vraie parole de Dieu. Comme nous avons dit, la parole sans les mains. Ils viennent pour leur profit.
Et si la prophétesse ici, elle est fausse, ça veut dire que les prophéties qu'elle donne ne sont pas vraies. Mais l'Église autorise que cette personne puisse prêcher dans cette Église. Bien-aimé. Et même la Bible parle que considère ça comme étant l'adultère. C'est comme tu sers un homme de Dieu. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Parce que les pensées qui vont sortir, les prédications qui sortiront de la bouche de la fausse prophétesse sont diaboliques. Alors, quand vous approuvez, vous savez dans les églises bien-aimées, parfois certains amènent une fausse prophétie. On ne discerne pas, on dit Amen. Une prédication, vous voyez vraiment que ça ne cadre pas avec la parole de Dieu parce qu'on est des fanatiques de quelqu'un, on dit Amen. Mais Amen, c'est ainsi soit-il. On ne peut pas le dire comme ça. Voilà une autre église satanique où on permet à une prophétesse, qui est une fausse prophétesse, d'annoncer la parole de Dieu. Et les gens sont avec elle. Les gens sont avec elle. Parce que la Bible dit, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que non, vous laissez cette prophétesse enseigner, elle séduit mes serviteurs, même les serviteurs qui ont l'appel de Dieu, sont séduits par cette prophétesse. Nous avons vu dans les églises des femmes qui venaient, elles n'ouvrent pas la Bible. Quelqu'un qui vient, qui n'ouvre pas la Bible, va parler de quoi? De moi, de tes expériences. Comment est-ce qu'on peut parler de ses propres expériences? C'est une fausse prophétesse. La prophétie vient de Dieu. Tu ne peux pas venir sans la parole de Dieu. Un vrai prophète doit connaître la parole. Un vrai prophète doit ouvrir la Bible. Parce que les choses que je suis en train de vous dire, bien aimé, si vous ouvrez, vous voyez que dans le frère Matoire, il est en train de dire ce qu'il est écrit. Je n'ai rien à rajouter. C'est écrit. On est en train de le lire dans Apocalypse 2. Tous on le voit, c'est clair. Par contre, dans cette église, comme on a dit dans d'autres églises, les seigneurs reconnaissent quand même. C'est une église qui a des œuvres, donc il y a l'amour, la foi, fidèle service, constant. On voit des églises qui sont bien structurées, les gens sont bien habillés, cravatés et tout. Ils peuvent même amener des gens dans les rangées. Donc là, ce n'est pas à cause de ça, la structure là. C'est important, je ne refuse pas. Mais le Seigneur veut voir plus que ça. Laissez pas n'importe qui venir enseigner dans votre église. Demandez d'abord au Seigneur. Le Seigneur doit vous donner le discernement. Parfois, cette personne-là dans la ville, il a fait des dégâts. Mais maintenant, il cherche à se couvrir. Checkez la vie de la personne. Assurez-vous que nous, c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est ça la maturité spirituelle, bien aimé. Vous laissez quelqu'un parce que vous avez vu qu'il a la notoriété, c'est ça, la convoitise. Vous pensez que quand il va venir bénir le peuple de Dieu, il ne bénit pas le peuple de Dieu, il séduit le peuple de Dieu. Et les gens vont partir en enfer à cause de certains serviteurs, des faux serviteurs et des fausses servantes. Parce que leur doctrine n'est pas basée sur Christ. Le Seigneur parle même plus loin à son serviteur. Il dit, il y a même d'autres qui n'ont pas connu. C'est-à-dire, Jézabel, elle a connu les profondeurs de Satan. Et les profondeurs, parce que vous savez, dans le monde spirituel, il y a des degrés. C'est comme dans les sports. Un sport comme les karatés, on ne devient pas ceinture noire directement. On commence par la blanche, jaune, orange. J'en ai fait un peu. Après orange, c'est vert. Bleu, marron. Quand on devient noir, les dames. Et puis on atteint 10e dame. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire on commence ceinture blanche. Après avoir fait des épreuves, tout ça, quelques katas, on vous monte jaune jusqu'à atteindre la ceinture noire et puis devenir maître. Parce que quand on est noir, on est sensei. Après les sensei, on commence à voir maintenant les dames. C'est le même principe dans la vie spirituelle. Il y a des profondeurs de Satan, il y a des gens qui mangent la chair humaine. Il y a des gens qui sont déjà arrivés à un niveau démoniaque tel que peut-être d'autres sont encore au début. C'est pourquoi il dit, vous qui n'avez pas encore connu les profondeurs de Satan, il donne le seul fardeau. Il dit seulement ce que je vous ai et vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous voyez que le Seigneur permet qu'on soit prudent. Ça, c'est la prudence. Mais moi, je conseille d'élever. Vous allez dans quelque part, vous allez dans une assemblée, vous allez, ça je parle vraiment à l'église universelle, vous voyez que c'est que
serviteurs, servantes en train de faire des cadres pas avec la parole de Dieu. Sortez de cette église-là, bien-aimés. Sortez parce qu'il va vous envoûter. L'envoûtement existe. C'est de vous. Il va vous envoûter. Vous pouvez même être son ami. Ah, mon frère, tu fais bien du ministère, mais non, c'est un serviteur du diable. Il est en train de voler ce que le Seigneur a mis en vous. Sans que vous puissiez savoir, l'Esprit de Dieu, la puissance va s'éteindre. Vous allez être un fanatique de quelqu'un, vous serez toujours derrière la personne, mais l'Esprit de Dieu n'est plus là. Bien aimé, le vrai serviteur, le Seigneur leur donne le discernement. Nous pouvons voir Géasi qui part. Il part, il va recevoir de la part de Naaman des biens, pas autorisé par son maître. Dès qu'il revient, il pensait qu'il pouvait mentir au prophète Élisée. Le prophète Élisée avait tout vu de ce qui s'était passé. Ça, c'est le discernement, la révélation. Et Seigneur donne cette révélation à son prophète. Il dit non, ce n'est pas le temps. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas le temps de suivre les voitures, les vêtements, ce n'est pas le temps de suivre le matériel. Nous sommes au temps de l'enlèvement. Il faut que l'Église puisse comprendre, bien aimé, les choses que le Seigneur est en train de nous mettre maintenant dans la parole et que nous puissions saisir la portée de ces choses. C'est ce que le prophète Élisée avait dit à Géasi. Est-ce que c'est vraiment le temps de s'occuper de tous ces biens matériels? La Bible dit dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, les choses vont suivre. Ne soyez pas impressionnés par les choses du monde, les voitures, les maisons, tout ça. Jésus-Christ dit à ses disciples, de premier chapitre, Matthieu 24, tout ça, il n'y aura rien qui va rester. Parce qu'il était impressionné par les constructions. Tout va s'écouler, bien aimé. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec sa richesse mourir et puis on puisse l'enterrer, on prend la maison, on met sous la terre. D'autres personnes, peut-être ils n'ont rien fait. Même l'Ecclésiaste l'explique. Le roi Salomon, il est en train de dire, le roi Salomon dit, j'ai souffert, j'ai travaillé, je fais, mais ce sont d'autres personnes qui vont profiter de sa vanité et vanité. Poursuite devant. À quoi ça sert de rater l'enlèvement, la vie éternelle à cause des biens matériels? La séduction, c'est du diable. Donc nous voyons aussi qu'il y a des lacunes aussi avec l'église de Thyatire. C'est sérieux problème, c'est vraiment sérieux. On laisse la prophétesse enseigner à une fausse prophétesse. Et le Seigneur parle de la débauche, des gens qui approuvent. C'est-à-dire qu'approuver, bien aimé, approuver le mal, c'est de la débauche spirituelle. Donc vous partagez le point de vue du diable. Donc vous êtes dans son camp. Donc les mensonges, on ment même sur la chair. On n'a pas peur. On peut être foudroyé. Jouons pas avec le Seigneur. D'où la repentance. Pour le vrai, parce que les élus, le Seigneur les connaît dès le commencement. Il y a d'autres qui sont déjà des fils de la perdition. Ceux-là, désolé. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas traîner comme ça. Même dans les amitiés, il faut faire un triage. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui colle tout le monde. C'est mon ami. Non, pas du tout. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a un caractère. Parce que tu peux côtoyer un démon. Si tu n'es pas fort, c'est lui qui va te tuer. Tu peux côtoyer un démon. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Le diable est subtil. La Bible dit qu'il est rusé. Il va utiliser de petites affaires pour pouvoir distraire un enfant de Dieu. Il y a des gens qui vont rentrer grandement en enfer à cause de la négligence, à cause du manque de sagesse. Soyons prudents, bien. Le Seigneur nous le dit. Soyons prudents comme les serpents. Il dit nous comme le colon, prudents comme les serpents. Ça dit la prudence. C'est important. Amen. Amen. Alors nous arrivons à la 5e église. On avance. 5e église. C'est l'église de Sardes. Là on rentre dans le chapitre 3 d'Apocalypse. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Ceci, ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres
Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis les restes qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'aime ce texte parce que chaque fois que le Seigneur est en train de parler, il donne des avertissements. C'est parce que c'est un Dieu d'amour. Jésus-Christ, il est rempli d'amour. C'est pourquoi il est mort pour l'humanité. Et il ne veut que personne ne périsse. Bien aimé, les gens, les chrétiens périssent par eux-mêmes, par leur propre convoitise, par leur ignorance. Les chrétiens périssent par eux-mêmes parce que dans le livre, ici, nous voyons des avertissements. Vous comprenez ce que le Seigneur est en train de donner des conseils. Les églises qui ne marchent pas bien, répandez-vous. Mais vous savez, quelqu'un, quand il est déjà habitué, par exemple, à recevoir un certain nombre d'argent, certains privilèges, il est déjà habitué et qui va accepter que ces privilèges-là tombent. Il va encore endurcir comme le pharaon. Il va endurcir parce qu'il veut encore devenir riche. C'est malheureux, bien aimé. La parole de Dieu est venue simplement. Nous avons accepté Jésus, il nous a fait grâce, parce que nous avons payé l'argent pour ça. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut voir que non? Ma soeur, surtout nos soeurs, vraiment, j'ai pitié. Et le prophète va dire, l'offrande du prophète, n'oublie pas, je priais pour toi. Cet enfant que tu as, c'est moi. Elle croit aussi à ces paroles mensongères. Est-ce qu'un homme peut donner un enfant? C'est Dieu qui donne, dans le temps de Dieu. Ce n'est pas les serviteurs. J'avais dit, le robinet et l'eau, c'est l'eau qui est plus importante. Mais nous faisons attention. Quand je regarde cette église, moi, personnellement, je dis, waouh, soyons prudents. Parce qu'il y a peu d'églises où il y a l'esprit de Dieu. Dans ce temps de la fin, c'est beaucoup plus le jeu du diable. Et c'est entrer dans l'église, ça vit dans l'église. Maintenant, ceux qui n'ont pas de discernement vont rester comme ça. Ils ont même des difficultés à quitter cette église-là parce qu'ils sont habitués. Ils sont habitués, ils voient leurs amis, les musiques, toute cette histoire-là. Mais l'Esprit de Dieu est déjà sorti depuis longtemps. C'est le diable qui règne. On voit ça ici quand on vient de lire la lecture avec l'église de Sardes. La Bible dit ceci. Parfois on peut paraître, on peut penser qu'on est vivant, mais devant Dieu on est mort. On parle de la mort spirituelle parce que physiquement tu vis, tu marches encore. Tu es en train de marcher. Mais pour Dieu, spirituellement tu es mort. Tu n'es pas vivant. C'est ça l'église de Sardes. Tu es mort. Donc, le Seigneur n'a pas trouvé des œuvres parfaites dans cette église-là. Il n'y a rien. Mais pourtant, on prétend. C'est-à-dire c'est une église qui est l'apparence, quoi. On veut voir, on veut montrer aux gens que nous sommes là, nous existons. Mais sur le plan spirituel, le Seigneur ne vous connaît pas. Ça, c'est Dieu. Moi, je préfère que le monde ne me connaisse pas, mais que mon Dieu puisse approuver que je suis son enfant. Mais le monde me connaîtra bien sûr au travers du travail que je fais, mais ça c'est sûr. Mais qu'apparaître, que les gens me voient et que le Seigneur ne me connaît pas, ça ne sert à rien, bien aimé. Et le Seigneur conseille toujours. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. La parole, bien aimé, nous avons la parabole du semeur. Il faut faire attention. Quand même
les prédications qui sont annoncées dans cette assemblée, comme nous avons la grâce de les mettre sur les YouTube, à la maison, prenons le temps. La parole, c'est ça. L'école de Jésus-Christ, c'est quoi? Il faut voir, les cahiers là, chez Dollarama, c'est $1. C'est $1 seulement, si pas 2. Donc on peut acheter des cahiers, on prend note, on écrit. C'est comme des révélations. Je trouve anormal qu'un serviteur de Dieu, tu n'écrives pas tes révélations. C'est grave. Il faut que tu écrives même les dates, l'heure à laquelle le Seigneur t'a parlé. Parce que ça peut t'aider. Un jour, tu peux commencer à fouiller tes affaires. Ah, le Seigneur m'avait dit ça. Quoi? Ah, tu te lèves encore, tu commences à prier. Parce que le Seigneur, quand il insiste de garder la parole, c'est parce que les chrétiens... Moi, j'ai vu une fois un frère, il était assis à côté de moi. Il n'écrivait pas. Il ne prenait pas note. Après, je lui ai dit, mais tu ne notes pas? Il m'a dit, ben, je retiens. Je dis, waouh. Je retiens. Depuis que tu as l'église, tu retiens tout. Aujourd'hui, peut-être nous avons la grâce de Dieu, parce qu'à l'époque, là, on ne mettait pas encore un message sur YouTube, mais aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu. Prends un cahier, prends des notes, bien-aimé. Ça va rester. À un moment, tu peux encore relire. Imaginez un enfant à l'école, nous sommes tous passés sous les bancs de l'école. Tu n'as pas étudié, tu vas échouer lamentablement à l'examen. Ça, c'est sûr. Tu vas commencer à inventer des affaires. Non, c'est que les professeurs. Notre professeur, c'est Jésus. Et Jésus-Christ étudie ses serviteurs de l'Église. Nous devons prendre note. Le Seigneur t'a parlé à 2 heures du matin, un certain 3 mai de telle année. Écris-le. Écris. Ça peut paraître banal, mais c'est parce que tu peux commencer à lire. Ah, le Seigneur m'a montré sur ça. Mais si tu n'as pas écrit, tu peux oublier. Notez. Prenez note. Pas seulement prendre note, la mise en pratique. Parce qu'ici, d'ailleurs, il dit, dans l'Apocalypse 3, là, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu. Donc, vous entendez la parole maintenant, garde-la et réponds-toi. C'est-à-dire qu'il faut garder la parole. Quand on médite la parole, quand on prie, c'est à ce moment-là, il y a des péchés que tu vas avoir des difficultés à faire ces péchés-là. Parce que, Seigneur, la parole m'est interdite. Tu veux essayer? Non, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. Tu comprends? Mais si tu ne le fais pas, tu vas pécher. Parce que ta vie n'est pas liée. Et surtout si tu n'es pas entouré des gens qui prient. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui se téléphonent pour des bêtises, mais ils n'ont pas le temps de prier ou de partager. Moi j'apprécie parfois mon dans le tête, mon dans mes mains, maman Jackie, on se téléphone, on se partage, c'est ça. Normalement, c'est ça les enfants de Dieu. On ne parle pas de bêtises ou quoi, on parle de la parole. On partage, on s'exhorte. Elle fait taper, écouter tes frères, elle dit, ah ok, bon, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Bon, moi je pense que la parole dit ça, c'est ça. L'église des sables. Donc on veut paraître, on se croit vivant, mais devant Dieu on est mort. La mort spirituelle parfois c'est pire que la mort physique. Parce que si quelqu'un meurt physiquement et qu'il avait marché dans la crainte de Dieu, c'est une grâce. Mais par contre, être en vie et ne pas marcher dans le voie de Dieu, hériter de l'enfer, malheureusement, c'est malheureux. C'est ça. Alors, il précise quand même au verset 4, il dit, cependant, il y a quelques frères, ça va arriver aussi dans des assemblées, certaines assemblées comme l'église de ça, il y a des frères qui n'ont pas suivi leur vêtements. Certains frères, ils ne sont pas entrés dans le jeu du système. Ils sont restés fidèles à Dieu. Quand on parle de vêtements, on voit la justice. Donc, ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont des vêtements blancs, ils sont dignes. Ceux-là, le Seigneur fera grâce. D'où la prudence. Nous sommes mélangés. C'est pourquoi le Seigneur dit même qu'on laisse les blés et l'ivraie croître ensemble. Lui-même, il sait comment il va sélectionner. Parce que quand ça croît, souvent ça a la même forme. Hein. Mais le Seigneur, à la fin, il sait ce qui lui appartient. Mais nous, par rapport au message comme ça, soyons prudents. Si vous voyez que l'endroit où vous partez, c'est comme l'église des saints, sortez. Bien aimé, comme nous avons dit ici, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Nous sommes le corps de Christ.
Le corps de Christ, ce n'est pas un bâtiment. Donc, vous avez le libre choix de sortir de ces églises et demander la direction à Dieu pour qu'il vous envoie vers le bon endroit. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Amen. Amen. Alors, on va voir la 6e église. C'est l'église de Philadelphie. Dans les 7 églises, c'est mon église préférée. Donc le Seigneur n'a parlé que de bonnes choses sur cette église-là. Ça veut dire que quand on lit déjà dans le verset 7 du chapitre 3 d'Apocalypse, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. C'est lui, et voici ce que dit les saints, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, dans les pergamistes et autres, qui se disent juifs, qui ne le sont pas, et qui mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître ce que j'ai aimé, ce que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. 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 Quand on va au 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. À celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. L'église de Philadelphie, bien aimée, c'est une église qui a gardé la parole. C'est pourquoi quand le Seigneur doit nous conseiller, par exemple, à l'église de Sardes, c'est important de garder la parole. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la vie. La Bible dit dans Jean 14 que c'est le chemin, la vérité et la vie. Nous devons garder cette parole. Si nous gardons la parole, ça va faire que nous ne fassions pas n'importe quoi. Si nous gardons la parole, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ n'a plus de compromis avec le diable. Quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ ne fait plus de bêtises. Il va être sage. Parce que quand un danger arrive, la parole te révèle. Tu as directement la parole. Vous voyez, dans le cas de cette église, c'est une église, la Bible dit, il a peu de puissance. Ils sont pas peut-être la puissance matérielle. C'est une église qui n'est pas très riche financièrement. Mais le Seigneur aime cette église parce que c'est une église qui a gardé la parole. Il a gardé la parole. Bien aimé, nous devons garder la parole. Amen, amen. Parce que l'église de Philadelphie a gardé la parole. Et il n'a pas dénié les noms de Jésus-Christ. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui dans la rue, à l'église il est chrétien. À l'extérieur, il peut régner Jésus. Il peut régner Jésus. Il ne parle même pas de Jésus. Les gens savent qu'elle est mondaine ou il est mondain. Tu régnes le Seigneur. Il dit, si tu me régnes, moi tu vais te régner devant mon Père. Et le Seigneur dit encore autre chose par rapport à l'église de Philadelphie. Vous voyez maintenant, quand on marche réellement dans la crainte de Dieu, on met la parole de Dieu en pratique. Ceux qui sont de la synagogue de Satan viendront se prosterner devant vous. Parce qu'ils doivent sortir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des églises où... Prenons l'exemple de la délivrance. Je prends cet exemple. Si un frère est dans une assemblée, on ne peut pas délivrer le frère ou la sœur dans cette assemblée-là. Le frère ou la sœur va chercher la délivrance ailleurs. Il y a une lacune dans cette église-là. Il y a un problème. Parce que le Seigneur met les dons dans les églises. Comment est-ce qu'on ne peut pas prier pour ce frère? Le frère va chercher la solution ailleurs. Mais ici, l'église de Philadelphie, comme c'est des gens qui marchent dans la parole, ils font la volonté, ils n'ont pas régné le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui libère. C'est le nom de Jésus qui guérit. Alors comme c'est le nom de Jésus qui guérit, l'église doit rester comme
comme l'église de Philadelphie, dans la parole. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens de Pergame, les gens de Sardes, des autres églises qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, viendront à vos pieds. Pas dans le sens de vous vénérer. Quand on parle de se vénérer, non, parce que la gloire restera seulement pour les seigneurs. Mais ils viendront pour recevoir la parole, pour recevoir la guérison. Parce qu'ils ont été envoûtés par les autres églises. Les églises envoûtent. Il y a des mentalités qui ne sont pas des dieux. Les mentalités qui ne sont pas des dieux, qui sont du monde. Le fait d'éprouver, de montrer, ah non, nous sommes terribles, nous sommes les meilleurs. C'est faux. Qui vous a dit que vous êtes les meilleurs? Parce que vous voyez de petites choses. La gloire à venir, vous le savez. Les meilleurs par rapport à qui? À quoi? Vous comprenez? Donc, bien aimé, soyons prudents. Ça, c'est un bel exemple d'église, l'église de Philadelphie. C'est un bel exemple. Ils ont gardé la parole, ils n'ont pas renié le nom de Jésus. Et le Seigneur dit, j'ai mis une porte ouverte. C'est-à-dire que l'entrée dans le royaume est vraiment là, parce qu'il parle de la nouvelle Jérusalem qui descend dessus. Magnifique. Là où il y aura qu'il y a la louange, la joie. Il n'y aura pas des plus grands, des plus riches. Ça n'existera pas. Il n'y aura pas de méchants, il y aura que la joie pour l'éternité. Et le Seigneur dit à celui qui vaincra, il lui fera de lui une colonne dans les temples de son Dieu. Amen. Amen. Donc vraiment, suivons l'exemple de cette église de Philadelphie. C'est vraiment un très bel exemple. Donc là, on parle de Apocalypse 3, 7 à 13. Et le Seigneur donne aussi un conseil à la fin que celui qui écoute, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute, qu'il entende, qu'il mette en pratique, bien sûr, les Écritures. Alors on va voir la dernière église. La dernière église, c'est l'église de Laodicée. La Bible est dit, donc là on lit dans Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être fort bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu reviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Nous allons voir la dernière église. La dernière église qui est l'église de Laodicée, la Bible dit ici, le Seigneur trouve que cette église n'est ni chaud ni froid. C'est une église tiède. Combien de chrétiens sont tièdes? On mène une double vie. Dans le monde, on est mondain, et à l'église, on est chrétien. On est tiède. Et le Seigneur dit, si tu es tiède, moi je vais te vomir. Je te vomirai. Donc le Seigneur ne considère pas ça. Le Seigneur ne peut pas accepter que tu sois enfant de Dieu, mais que tu mènes une double vie. C'est malhonnête, c'est pas correct. Il faut que tu puisses mener une vie de crainte de Dieu. Il faut que tes deux pieds soient dans la parole. Il faut que tu vives une vie vraie dans les Seigneurs. C'est le cas de cette église qui est tiède. Et c'est la même église qui est tiède dit qu'elle se sent riche,
sens très riche. C'est enrichi. L'enrichissement pour nous, les enfants, la richesse ici, c'est la parole. Notre richesse, ça doit être la parole. Ce n'est pas le matériel. Tu te dis que tu es riche avec le matériel seulement, tu n'as rien compris de la parole. Il faut grandir dans la parole. Parce que c'est la richesse de la parole qui fera de toi héritier du trône. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, Ésaïe 53 dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards de lui. Jésus-Christ n'avait pas de beauté. On voit ici, il était humble. Il ne pouvait pas attirer les gens par rapport à ça. Parce qu'il est Dieu, il pouvait faire ça. Il a cette capacité, il est le Dieu de beauté. Si Ésaïe a eu cette révélation, et ça s'est manifesté, on a vu, quand on lit dans les évangiles, on voit la vie de Christ. Et combien nous devons, apôtre Paul dit, soyons imitateurs de Christ. Mais pourquoi on n'imite pas Christ? Pourquoi on imite maman? Pourquoi on imite les choses du monde? Les diables. Les diables viennent dire à Jésus-Christ dans Jean 4 que toutes ces choses de la terre m'appartiennent. Si tu te poses, je vais te donner. C'est ça en fait, ce qui arrive dans les églises. C'est pourquoi l'église est tienne. L'église est tienne parce qu'il y a la portion du diable. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas servir Dieu et le diable en même temps. Comme d'autres personnes parlent de purgatoire. Ça n'existe pas. Où on sert Dieu ou on sert le diable. On parle de la séparation. C'est la séparation. On ne peut pas servir les deux en même temps. Amen. Amen. Et nous voyons dans cette église que c'est une église chrétienne. Et c'est une église qui se considère riche. Par rapport à quoi? Matériel. Désolé. Mais cette église qui se considère riche, voilà comment le Seigneur est en train de voir cette église. Le Seigneur voit que c'est une église qui est malheureuse. Le Seigneur voit qu'il est misérable, pauvre, aveugle, nu. Ça dit que c'est une église qui n'a pas de révélation. Quand on parle de l'aveugle, là, on ne voit rien. Il n'y a pas de sanctification dans cette église. Donc pour le Seigneur, tu es malheureux parce que tu n'as pas la révélation. Pour le Seigneur, tu es malheureux parce que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu as une double vie. Toi, tu crois que tu es arrivé, mais tu n'es pas arrivé devant le Seigneur. Toi, tu crois que tu es riche, mais devant le Seigneur, tu es zéro, tu es nul. Amen. Amen. Faisons attention. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il dit à cette église, il conseille à l'église. Le Seigneur est amour. Vous savez, même l'apôtre Paul, avant de devenir, quand il était seul, mais avant de devenir apôtre Paul, il avait rencontré Christ sur le chemin de Damas. Et sa vie a été transformée. Le Seigneur ne rejette pas. Il est venu, bien sûr, pour ceux qui sont malheureux, ceux qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Mais il insiste dans les 7 églises, nous voyons que le Seigneur parle chaque fois, répands-toi. Le Seigneur veut la repentance, une vraie repentance. Église de la terre, repentons-nous, bien-aimés. Je parle de cette église ici, les disciples de Jésus-Christ, mais je parle aussi de toutes les églises sur les 7 continents. Par rapport à ce message, on se répand. Parce que les 7 églises qui sont dans la parole, on les retrouve dans la personne. Parce que nous sommes les corps. Ce n'est pas des bâtiments. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes les corps de Christ. Les diables ne viennent pas séduire un bâtiment ou les poteaux qui sont là. Non, ou les chaises. Les diables viendraient séduire l'homme. Il est jaloux. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il est descendu avec toute sa force. Il a ses démons qui travaillent des sorciers. Et maintenant, nous, en tant qu'enfants, nous devons être garnis. Cette puissance, tu l'as. Connaissance de la parole, la mise en pratique de la parole, la prière, le jeûne, ça te donne une puissance incroyable. Et le diable a un problème. Il a un problème. Et si tu ne le mets pas en pratique, le diable va jouer avec toi. Et tu seras assis. Donc le Seigneur parle à la fin pour terminer ici, pour l'église de Laodicée. Il dit ceci. Il dit à partir du verset 18 de l'Apocalypse 3, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » L'or, c'est quoi? Dont le Seigneur parle ici, c'est la sanctification. Le Seigneur veut que cette église puisse se sanctifier. On voit l'or, c'est le symbole de la pureté. Donc il faut se sanctifier. Deuxième chose,
il dit, afin que tu deviennes riche. C'est-à-dire qu'il faut se sanctifier pour que la richesse de Dieu vienne. On ne parle pas de la richesse matérielle ici, richesse spirituelle. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Quand on parle de vêtements blancs, parce qu'il a parlé de vêtements blancs ici. Voilà, c'est ça. Ouais. Vêtements blancs. Le vêtement blanc fait que tu sois vêtu et que la honte. Vêtement blanc, c'est quoi? C'est la justice. Parce que généralement, quand on parle de vêtements, c'est la justice de Dieu. Donc, nous avons dit que l'or, c'est la sanctification. Le vêtement blanc, c'est la justice de Dieu. Donc, le Seigneur veut que cette église-là, il veut que les gens puissent se repentir en se sanctifiant et en portant le vêtement blanc qui est la justice de Dieu. Et enfin, il dit aussi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois l'aveuglement spirituel. Quand on parle des colliers ici, on parle de la révélation. Collier. Parce que le collier là vient parce qu'on ne voit pas, les yeux sont fermés. Donc, ça dit que le Seigneur nous parle, nous montre des choses, mais les yeux sont fermés pour cette église-là. C'est pourquoi le Seigneur veut, pour que tu puisses arriver dans cette dimension que le Seigneur veut nous amener, il faut qu'il y ait la sanctification qui est le symbole de l'or ici. Le vêtement blanc qui est le symbole de la justice. Et aussi la révélation qui est le collier que tu mettras sur tes yeux. Enfin, à ce moment-là, il dit, il se tient à la porte. Si quelqu'un frappe, entend sa voix. Si quelqu'un entend sa voix, ouvre la porte, il va entrer, il va souper. Le Seigneur est là, il a ses bras qui sont ouverts, il nous attend. Juste à nous maintenant de faire la part, d'entrer, de souper avec le Seigneur. C'est ça sa joie. C'est comme Jésus-Christ dira, il est inapte, il va au sale, au calme, au tata. C'est-à-dire la nourriture de Christ, c'est de faire la volonté du Père. Amen. Amen. On va dire un dernier verset pour ça. Matthieu 10. Les œuvres de cette église, c'est magnifique. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Donc ça doit nous enseigner, bien-aimés, peuple de Dieu, mettons en pratique. Pour ne pas tomber dans le piège du diable et surtout participer au nom de la vie. Nous allons lire le verset Matthieu 10, 34. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, c'est la parole. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Cependant, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour séparer. Lui-même, il l'a dit, il n'est pas venu pour apporter la paix. La Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu de paix. Mais dans cette dimension aussi, Jésus voulait montrer que tu peux avoir un père ou une femme ou un homme. Si cette personne ne marche pas dans la crainte de Dieu, tu dois te séparer de cette personne. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des sentiments parce qu'il est ma femme, parce qu'il est mon frère, parce que non. Prie pour la personne, s'il faut le faire. Prie pour la personne. Jésus est venu pour séparer. Vous voyez maintenant que, quand je disais tantôt que le royaume des cieux n'est pas facile. Parce qu'il faut parfois se donner cette discipline-là. Quand on parle de la séparation, c'est la séparation avec le péché. Séparation avec le péché. Ça veut dire que s'il fait le péché, tu ne dois pas approuver ça, tu ne dois pas accepter ça. Je donne un exemple. Tu as un papa qui est Rose-Christian, Maïkari, je ne sais pas. Il a beaucoup d'argent. Et maintenant, toi, tu es, mettons, l'aîné, tu es un garçon aîné. Ton père te dit, mon fils, maintenant, tu es un grand garçon, je dois t'initier. Toi, tu es un chrétien.
Ton père t'appelle parce qu'il y a des enjeux financiers. Il y a des gens qui vont lâcher Christ et qui vont souffrir à cause de l'argent. Mais un vrai chrétien dira à son père, non, je préfère encore que tu gardes tes millions. Moi, je suis dans le Seigneur. Et je sais que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il ne s'est fait sur aucun chacun. Je ne sors pas de notre texte, les œuvres de cette église, mais je voulais juste comprendre, je voulais que par ce texte, que nous puissions comprendre qu'il y a la séparation. Parce que nous avons vu dans les 7 églises qu'il y avait un mélange. D'ailleurs, dans la dernière église de Laodicée, nous avons vu qu'ils étaient tiers. Donc, quand on parle de la séparation, il faut que les péchés soient séparés du bien. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire du bien. Nous devons nous séparer du péché et que le nom de Dieu soit glorifié. C'est de cette manière-là, c'est de cette façon qu'en marchant dans la crainte de Dieu, en faisant sa volonté, nous allons être forts et nous allons éviter du royaume de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie, que Jésus-Christ soit béni. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.